Pour le projet donc à la BF15, j'ai choisi parmi des œuvres qui sont certaines relativement anciennes, d'autres plus récentes, des œuvres qui pourraient vraiment dialoguer avec les spécificités de cet espace, c'est-à-dire que c'est très ouvert sur la rue, sur le ciel, que la lumière, il y a une très belle lumière naturelle en fait à partir du début d'après-midi jusqu'en fin d'après-midi. Les premières œuvres auxquels j'ai pensé, c'est ces tableaux réfléchissants qui sont, alors pour le coup récents, même si c'est un matériau que j'ai déjà utilisé, qui sont en fait du tissu qui est un tissu un peu technique qu'on voit sur les vêtements des gens qui travaillent sur les chantiers. C'est un tissu réfléchissant qu'on voit aussi sur les baskets ou sur les casques de vélo et qui là donc font face en fait à cette clarté du jour, qui sont vraiment en face des grandes verrières de la BF15 et qui du coup vont changer de luminosité, de couleur, il y aura des variations lumineuses qui vont être inscrites dans ces tableaux et qui vont aussi varier selon la position du spectateur. Et sur la vitrine, il y a une œuvre qui a 4-5 ans, qui joue vraiment avec la lumière du jour, puisque c'est une peinture, c'est une plaque qui est recouverte d'une peinture qui passe de vert clair à bleu quand il y a du soleil dessus ou quand il y a la lumière du jour. Et sur cette planche, en fait, qui est sérigraphiée, il y a des modules en bois qu'on peut déplacer, mais dont on peut voir du coup l'empreinte ou l'ombre se dessiner sur cette planche. Il y a une grande surface orange qui apparemment est un monochrome, mais en fait c'est un monochrome sur lequel on peut apposer les mains. C'est un mélange de deux encres, une encre dont le pigment disparaît à la chaleur et une encre dont le pigment reste le même. Donc ça fait un mur orange, mais quand on le touche, et si on a les mains chaudes, ben le rouge disparaît et il y a des empreintes jaunes qui viennent apparaître sur cette surface abstraite, sur ce monochrome. Au sol, il y a ces disques qui s'appellent disques inox, simplement ça décrit ce que c'est. Mais c'est un peu comme des miroirs d'eau, c'est des plans sur lesquels il y a un relief qui fait ressembler à un volume de vagues, enfin c'est assez un peu aquatique comme ça, et qui sont très réfléchissantes en fait, et donc qui renvoient une image un peu déformée des couleurs et de l'espace environnant. Quand le soleil tape dessus, réfléchissent sur les parois de la BF15, de cette salle. Il y a une œuvre qui s'appelle verre dichroïque. C'est-à-dire c'est des verres sur lesquels il y a une fine couche de métal qui varie en fait de couleur et de transparence selon la position avec laquelle on les regarde et puis selon la lumière environnante. Et puis après, on rentre dans la salle 2 qui est plus basse et il y a une lentille qui est suspendue, qui est une œuvre qui appartient au FRAC Rhône-Alpes, qui a été suspendue comme ça dans l'espace. Et cette lentille va refléter ce qui est derrière, mais en le modifiant, soit en le renversant, soit en le modifiant totalement. Donc on va voir apparaître, mais vraiment de façon un peu floue, l'œuvre qui est dans la troisième salle. Et dans la troisième salle, il y a une œuvre qui s'appelle Objet volant, qui est assez simple. En fait, c'est un tabouret qui est relativement léger et qui est suspendu dans l'espace par une quarantaine de ballons qui sont gonflés à l'hélium. Donc il le soulève et en fait les ballons étant coincé sous la verrière, le tabouret reste comme ça en lévitation, un peu comme un suspens de l'envol possible.